Moscou menace déjà ouvertement l'Azerbaïdjan de guerre, comme on le dit au Kremlin, à l'exemple de l'Ukraine. Le 19 juillet, lors du Forum international des médias à Khankendi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a donné le principal conseil à l'Ukraine. Comme il l'a dit, il ne faut jamais accepter l'occupation, ne jamais se rendre et ne jamais tolérer la violation de l'intégrité territoriale. Il est à noter que des responsables russes étaient aussi présents à l'événement. Et après cela, la propagande russe a commencé à promouvoir le sujet de l'annonce de la soi-disant opération militaire spéciale contre l'Azerbaïdjan. On en est arrivé au point où le Kremlin a déclaré qu'il exigeait de Bakou que les Russes soient respectés en Azerbaïdjan, sinon la Russie était prête à recourir à la coercition militaire. Ils ont commencé à dire que, selon leur logique, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine ont été inventés par Lénine. Et il est évident que la Russie perd actuellement toute influence dans le Caucase. Certains perçoivent maintenant le sujet de la guerre contre l'Azerbaïdjan comme quelque chose d'irréaliste, comme si on s'imaginait des choses. Mais je rappelle que tout le monde ne croyait pas non plus à une guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. C'est pourquoi il est sa logique de discuter du sujet d'une guerre probable et, en général, de comparer les capacités militaires des deux pays ainsi que le théâtre probable des opérations militaires. Je suis Alexei Petchi. Nous allons aborder les choses dans l'ordre. Mais les amis, avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Cela aide énormément à promouvoir cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don sur la plateforme de votre choix. Tous les liens et informations nécessaires sont dans la description de la vidéo ou via le code QR à l'écran. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Ainsi, la tension entre l'Azerbaïdjan et la Russie s'intensifie. Et je rappelle que la veille, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a déclaré que son pays allait saisir les tribunaux internationaux contre la Russie pour la destruction délibérée d'un avion de la compagnie Azal, en décembre 2024. En réponse, savez-vous ce que le Kremlin a fait aujourd'hui ? Il a promu le commandant de la 51e division de défense anti-aérienne de la 4e armée de l'air et de la défense anti-aérienne des gardes du district militaire sud de la Russie, celui-là même qui a donné l'ordre de frapper l'avion civil. Ce n'est pas la première fois, comme vous le savez, et on le promeut en grade. De plus, le 19 juillet, Aliyev, lors du Forum international des médias dans la ville de Khankendi, a donné le principal conseil à l'Ukraine. Ne jamais accepter l'occupation, ne jamais se rendre et ne jamais tolérer la violation de l'intégrité territoriale. Et après cela, le Kremlin a commencé à menacer activement et ouvertement l'Azerbaïdjan de déclarer la guerre, ou, comme il l'appelle, une opération militaire spéciale. De plus, les Russes ont déclaré, de manière classique, que les Azerbaïdjanais les provoquaient eux-mêmes à l'agression. Kirill Kabanov, membre du Conseil des droits de l'homme auprès du président de la Russie, a déclaré: dans son discours public, Aliyev a ouvertement et définitivement démontré son attitude inamicale envers la Russie et son mépris envers nous. Mais il a également ouvertement et très concrètement soutenu nos ennemis, l'Ukraine, sans vraiment choisir ses mots. Peut-être qu'on va maintenant nous raconter qu'il était simplement très contrarié à cause des frappes aériennes réussites de l'armée russe contre les raffineries de pétrole azerbaïdjanaises sur le territoire ukrainien. Et c'est pour cela qu'il s'est permis de telles déclarations négatives et émotionnelles. On peut supposer avec un haut degré de probabilité que la confrontation va s'intensifier et certainement pas à l'initiative de la Russie. Et maintenant, le plus intéressant. Le ministre de la politique intérieure de la région de Kalouga, Oleg Kalougvin, a déclaré que des mesures cosmétiques seules ne suffisent pas contre les bandits azéris de niveau régional. Il faut des mesures systémiques pour éradiquer de notre pays tout ce qui est lié à cet État inventé par Lénine. Eh bien, je rappelle que, selon les Russes, c'est aussi Lénine qui a inventé l'Ukraine. Donc, il y a matière à réflexion ici. Même le traître ukrainien Oleg Tsarev est apparu en public, déclarant, je cite, « Le président de l'Azerbaïdjan lui-même, apparemment, n'a pas l'intention de libérer les citoyens russes qui ont été battus et arrêtés, il les garde en otage. Les Azerbaïdjanais en Russie, formant l'une des diasporas les plus riches jusqu'à présent, devraient sans pas se préparer. Tout peut changer rapidement. » Simultanément, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, affirme déjà que les divergences de vues entre Moscou et Bakou sur la situation en Ukraine ne devraient pas ébranler les fondements de la coopération bilatérale.
Dès le début, le président Ilham Aliyev a adopté une position particulière, différente de la nôtre. Nous sommes en désaccord sur cette question. Bien que plus tard, ce même Peskov ait déclaré que le Kremlin exigerait de Bakou le respect des Russes en Azerbaïdjan. Et maintenant, certains experts affirment qu'à cause de cette confrontation, c'est l'Azerbaïdjan qui perdra le plus, et que c'est donc probablement l'Azerbaïdjan qui reculera en premier. Cependant, du côté de l'Azerbaïdjan, aucun geste de réconciliation n'est visible pour l'instant. Et en réalité, c'est la Russie qui perd le plus dans le conflit avec l'Azerbaïdjan, surtout dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine. Il est tant plus probable que les responsables russes commencent à reculer, et Peskov fait déjà les premiers pas dans cette direction. Commençons par la question du commerce et de l'argent. Le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et l'Azerbaïdjan en 2024 s'est élevé à un peu moins de 5 milliards de dollars. Eh bien, ce n'est pas tant que ça. La Russie était devenue le troisième partenaire commercial de l'Azerbaïdjan, derrière l'Italie et la Turquie. Mais il est révélateur qu'avec la Russie, le chiffre d'affaires commercial a augmenté de 10% l'année dernière et de 25% au premier semestre de cette année par rapport à la même période de l'année précédente. Mais il y a une nuance ici. L'essentiel des exportations russes vers l'Azerbaïdjan est constitué de pétrole, de gaz et de produits pétroliers, de métaux précieux et de produits de la métallurgie, tandis que l'Azerbaïdjan exporte principalement des fruits et des légumes vers la Russie. Et donc, à première vue, l'Azerbaïdjan dépend de la Russie de façon presque critique, alors que la Russie ne dépend pas autant de l'Azerbaïdjan. La part de la Russie dans le commerce extérieur de l'Azerbaïdjan dépasse 10%, tandis que la part de l'Azerbaïdjan dans le commerce extérieur russe n'a représenté que 0,6% l'année dernière. Cependant, pour la Russie, qui subit une pression de sanctions sans précédent, tout partenaire prêt à maintenir des échanges commerciaux avec elle prend une importance tout simplement disproportionnée. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, de bonnes relations avec Bakou sont importantes pour Moscou précisément dans les domaines où elle a souffert des sanctions internationales. Par exemple, l'Azerbaïdjan fait partie des pays par lesquels la Russie peut recevoir des biens à double usage, nécessaires à son complexe militaro-industriel. Après le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, la Turquie, selon ses propres statistiques, a brusquement augmenté de plus d'une fois et demie ses achats de biens à double usage en Occident, et les fournit à un certain nombre de pays voisins de la Russie, y compris l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, comme l'a découvert le journal dans son enquête, ces États, en premier lieu l'Azerbaïdjan, ne reflètent pas dans leurs statistiques des volumes d'importation comparables. C'est-à-dire que la marchandise semble se perdre. Donc la Turquie l'achète en Occident, puis la transmet à l'Azerbaïdjan, et ensuite elle disparaît. Le sort de la marchandise reste apparemment inconnu. En réalité, cette marchandise se retrouve probablement en Russie, sans suivi de son déplacement ultérieur. Certaines catégories de marchandises ne sont pas nécessaires pour l'Azerbaïdjan. Certains projets sont visibles. L'Azerbaïdjan est important pour la Russie en tant que pays de transit pour le commerce avec l'Iran et les pays du Golfe Persique. Avec d'autres partenaires, Moscou et Bakou développent les corridors de transport tenant nord-sud. Il s'agit d'une ligne ferroviaire reliant la Russie à l'océan Indien, via l'Iran. Selon vous, l'Azerbaïdjan peut-il bloquer sa portion de cette route? En réalité, c'est simple. Et alors, la Russie se retrouverait complètement coupée de l'Iran et des pays du Golfe Persique. D'un point de vue militaire, il semble que l'Azerbaïdjan, en cas d'agression russe, paraisse vraiment trop faible face à l'adversaire. Mais encore une fois, c'est juste une première impression personnelle. Dans ce contexte, beaucoup oublient, et pour une raison quelconque, la déclaration de Chouchi de 2021, signée entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et l'idée principale de ce document, la déclaration de Chouchi, a déjà été exprimée en 2021 par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et elle dit ceci: 2 pays, une armée. En fait, la Turquie, en tant que membre de l'OTAN, s'est engagée à défendre l'Azerbaïdjan en cas d'agression. La Russie osera-t-elle s'opposer à la Turquie? Non, c'est peu probable. C'est pourquoi, mes amis, il y a matière à réflexion ici. Je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.
Sous-titres réalisés par